Salut les vainqueurs. Bon ben voilà une vidéo depuis bien longtemps. Je vais recommencer une série de vidéos pour vous amener avec moi vers une de mes étapes qui est assez importante. C'est l'ultra trail du Mecquentour, à peu près 145 ou 150 km avec 10 006 de dénivelé positif, donc de montée, et 9 000 de descente. Donc voilà, nous sommes bientôt, ça va être le 13, ce sera le 14 exactement, soir 18h que l'on décolle, si je ne me trompe pas. Et donc voilà, donc c'est toute la préparation. Les derniers jours qui arrivent maintenant sont des moments de préparation mentale, physique et stratégique pour arriver à établir cette performance. Si vous ne me connaissez pas, je suis quelqu'un qui suis autodidacte dans différents domaines, qui suis un passionné de la vie, de comment bien vieillir. J'ai même la prétention de tout faire pour vieillir le plus vieux possible, en meilleure santé possible, mais surtout avec toute la tête, et pour contribuer aussi bien sûr à un monde meilleur, parce que je pense que si on est bon individuellement mais sans que le monde autour soit bien, c'est pas très cohérent. Et puis de toute façon l'environnement vous écrasera si vous n'êtes pas assez altruiste. Donc voilà, là je vais vous expliquer des petites vidéos, des petites capsules, vous donner les clés qui font que je vais tout faire pour réussir, hein. Et après il est possible que je n'y arrive pas, hein. C'est pas du garanti, mais je veux quand même des clés de réussite. Il faut savoir que je l'ai déjà fait il y a 2 ans de ça avec une entorse au pied à la cheville. Je l'ai réussi, j'avais fait en 96e sur je sais plus combien de participants, beaucoup, mais franchement je sais plus, parce que moi c'est pas vraiment ma philosophie, la place, le temps, c'est pas ce que je recherche vraiment le côté plaisir, le côté bien-être, le côté réussite personnelle, et surtout arriver en pleine forme. Voilà, c'est vraiment ma philosophie. Et voilà, donc je cherche pas aucune performance, total plaisir avant tout, et surtout prise en conscience de faire attention à ma santé. Parce que surtout sur des efforts aussi difficiles, on peut réussir quelque chose, mais on peut aussi s'abîmer. Donc pour aujourd'hui, la première clé que je vais vous donner, c'est celle de imaginer que c'est possible. Et dans notre vie, souvent, notre esprit, on est souvent divisé en deux. Une partie de nous qui dit non, de toute façon on n'y arrivera à rien, très négative, et une partie, on va dire, dit positive, optimiste, qui envisage quelque chose, un projet. Une des premières influences pour vous dire que c'est positif, c'est vous inspirer de personnes qui l'ont déjà fait, ou de voir des projets qui étaient impossibles et qui sont devenus possibles. C'est l'une des premières clés à avoir, c'est ce côté-là. De se dire que c'est positif, même si on n'y croit pas toujours. Chercher d'abord sur le net, autour de soi, des inspirations qui ont transformé des choses qui étaient difficiles, impossibles peut-être, en quelque chose de possible. Voilà. Donc le fait de vous entourer, de vous imprégner de possibilités, de choses comme ça incroyables, ça va vous stimuler à le faire. Par exemple, moi, la première fois que j'ai couru, donc je veux dire 10 jours avant, je m'étais fait une entorse très importante. Il faut savoir que je pense que c'est à ce moment-là où je me suis cassé quand même 1 ou 2 ligaments sur le pied gauche. Si j'étais resté bloqué sur la douleur, si j'étais resté bloqué sur la problématique, je n'aurais pas pu arriver au bout. C'est que je me suis dit que j'allais prendre soin de moi, j'allais le faire à mon rythme. C'est-à-dire que même j'ai beaucoup plus marché que j'ai couru. Et c'est ce qui m'a permis, au fur et à mesure du temps, parce que 15 jours plus tard, je n'étais pas tout à fait bien remis, je sentais encore la fragilité de ma cheville. J'ai commencé par pas beaucoup courir, plus beaucoup marcher. Et là, je me suis complètement rétabli lors de la course. À la fin de course, j'ai commencé à courir à partir donc sur 140, j'ai commencé à courir à partir du 100e kilomètre. Vraiment commencer à courir comme normalement, quoi. Et jusqu'à 100 km, j'ai fait plus de la marche rapide, des petits footings, mais vraiment quasiment pas. Et voilà, et c'est tout. Donc oui, et je me suis guéri sur la course. Ma cheville s'est vraiment totalement guérie. Voilà. Donc là, cette fois-ci, je pense tout faire pour pas avoir de blessure.
et donc réussir. Donc la première chose que je vais vous dire aujourd'hui, c'est si vous avez une idée en tête, cherchez des inspirations sur le net, imprégnez-vous de possibilités que c'est possible, et ça va déjà vous donner quelque chose, une énergie super pour y arriver. Sur ce, je ferai une vidéo demain sur une autre clé, comment arriver vers ces objectifs, même impossibles à ce jour. Ciao!